C'est notre première session en ce qui concerne la reddition de comptes pour le compte de l'année 2021. Et c'est de cela qu'il s'agissait à la grande salle de la Maison des Jeunes de Dieguenkpevi ce mardi 7 septembre 2021. Quatrième mandature en 1. État des lieux et réalisations dans les domaines de l'éducation, de la santé et des réformes dans la gestion des gares routières. C'est sous ce thème qu'est placée cette première session de reddition de comptes de la mairie de Porto Novo. Dans presque tous les secteurs, lumière a été faite sur les différentes réalisations et réformes de l'actuelle équipe municipale de Porto Novo que conduit Charlemagne Nyankoti. Au niveau des écoles, on a essayé de négocier parce que ce n'est prévu nulle part dans notre budget, nulle part au niveau des fonds FADEC. On a pu négocier avec ceux qui sont en train de nous faire l'asphaltage pour leur dire qu'avec les nouvelles voies, cela crée la sécurité au niveau des enfants, des écoles. Donc les écoles qui sont au bord des grandes voies, nous sommes en train de négocier et là où il n'y a pas de clôture, ils nous aident à faire des clôtures. Au niveau de la ville, nous sommes en train de donner priorité à l'investissement dans le secteur de la santé. C'est vrai, on a vu pour l'école, mais sans la santé, on ne peut pas aller à l'école. Et quand on prend notre CHDO, on sait que le plateau technique est faible. Mais c'est encore pire au niveau des centres de santé des arrondissements. Donc nous savons que dans les PAI à venir, nous allons faire un effort pour renforcer l'investissement au niveau du secteur de la santé. De l'éducation à la santé en passant par les équipements marchands, rien n'a été occulté. Pour ce qui est des réformes au niveau des gares routières, le maire de Porto Novo clarifie. Les questions de territorialité, c'est lui qui vient jusque-là. Nous nous remettons à la préfecture. Parce que ça joue contre nous. Quand vous voyez les chiffres là, parce que beaucoup préfèrent prendre Zim, traverser le pont et aller là-bas. Ce qui n'est pas bien parce que c'est l'entrée de la ville. Des fois ça crée de go slow, des fois ça crée des bouchons. Et ce n'est pas bon. J'ai échangé plusieurs fois avec mon collègue de Semen. J'ai saisi aussi la hiérarchie policière. Bon, j'espère que le nouveau DDPR qui va venir, puisque celui qui est en train de partir m'a promis qu'il va lui transférer, va lui confier ce dossier. Donc, si nous continuons comme ça, la tendance est que là où on tournait autour de 10 millions, 12 millions par an, aujourd'hui, nous pouvons banalement aller au-delà de 200 millions. À cette séance de reddition de comptes, les populations ont adressé des préoccupations jugées pertinentes auxquelles les autorités ont apporté des réponses appropriées. Dans l'ensemble, le bilan est satisfaisant. Nous avons rendu compte à la population de l'état des lieux qu'on a fait dans le domaine de l'éducation dans un premier temps et des réalisations qui ont été faites. C'est la même chose, la même démarche que nous avons utilisée dans le secteur de la santé. Et là où nous avons reçu beaucoup plus l'appréciation de la population, c'est au niveau de la réforme que nous avons engagée au niveau des gares routières, où les résultats sont probants et très parlants. Mais ceci n'a pas été une réussite sans le concours des uns et des autres, sans la volonté des uns et des autres. Au niveau du PAI, nous avons évoqué les quelques difficultés que nous avons eues dans l'exécution, mais toujours est-il que les réformes également sont engagées à ce niveau pour accélérer la consommation des ressources mises à notre disposition. Première session de reddition de comptes pour la municipalité de Porto Novo, 4e mandature pour le compte de l'année 2021. Le débat a été ouvert et c'est sur une note de satisfaction que les conviés ont tourné dos aux autorités de la ville capitale. Un autre rendez-vous est ainsi donné, probablement pour se tenir en décembre 2021 pour la deuxième édition de reddition de comptes conformément aux tests qui régissent la décentralisation en République du Bénin.